Salut les scènes et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un nouvel épisode des prédictions de Baba pour traiter du synopsis de quel épisode? Et bah c'est l'épisode 94 qui fait suite donc au tollé à l'épisode 93. Pardon, je sais pas... je prends pas parti. Voilà, et donc on commence sur l'analyse des images où on voit donc Goku devant le palais de Baba la voyante. Et... Bah à mon avis c'est pas compliqué, c'est Baba qui doit ramener Frieza. Donc bah Goku va chercher Frieza au palais de Baba la voyante. Là il l'attend à mon avis. Et je chiotte là. C'est ça, il sort des chiottes. Frieza il a été pissé. Bon par contre il a pas de sexe donc je sais pas comment il fait. Peut-être il pisse par la bouche, je sais pas. Mais toujours est-il que on verra une image en fin d'analyse teaser où Frieza déploie son aura et t'as Goku devant lui. Et c'est pas impossible que ce soit juste après être sorti du palais de Baba la voyante. Carrément. Où il fait péter son aura, il fait qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais tous vous niquer, bande de bâtards. Goku il fait comme toi, tiens prends ton Prozac. C'est ça. À mon avis ça doit être ça. Et justement bah, la scène juste après on voit Frieza qui sort avec les yeux fermés, genre tout fier. Me voilà revenu. Me tout fier que tout fic. Ouais. Enfin, Il y a une auréole à noter. Ouais. Bah ouais, il est un peu mort. Bon. Ils ont pas oublié l'auréole, c'est bien. Ils ont pas oublié l'auréole quoi. Et la scène d'après, on a une scène plutôt intéressante puisqu'on savait que Kitela avait eu des informations dans l'épisode 93 de Dragon Ball Super où il savait que Frieza allait ressusciter. Il a appris par un de ses espions. Un de ses espions, ouais, carrément. Et là, bah, apparemment, il est en contact avec Sidra, le dieu de la destruction de l'univers 9. Voilà, c'est ça. Donc, il veut un petit peu, non seulement embêter Bills, et quand on regarde ces images, le fond un peu violacé noir n'est pas sans rappeler le côté Machiavel un petit peu, hein, c'est pas des couleurs du paradis. Machiavélique, hein, parce que ça. Machiavel, je sais pas Machiavélique, avec un comportement Après, il était peut-être violé, Machiavel. Il s'est fait violer peut-être aussi. Ça, on sait pas. Ouais, mais si on regarde l'image d'après, on a l'impression de voir Kitela en train d'exécuter quelque chose sur Sidra. Alors, est-ce qu'il est en train de l'hypnotiser? Est-ce qu'il le manipule? Est-ce qu'il manigance quelque chose sur Sidra? Bah moi j'ai ma petite idée sur ce passage. J'ai l'impression que les dieux de la destruction des univers 4 et 9 sont en train de discuter en fait. Et que Kitela est en train de communiquer à Sidra l'information comme quoi Frieza allait être un danger et allait revenir, puisqu'on le voit lever le doigt et on voit Frieza apparaître. Donc j'ai l'impression qu'en fait il communique via des univers différents. Alors je sais pas, c'est peut-être une nouvelle technique, et que c'est leur moyen de communication que de faire comme un entraînement mental sur Terre où les deux se mettent sur la même onde, on va dire. Ouais. Et puis là, il communique à travers ça. Après, c'est qu'une supposition, évidemment. On n'a pas l'information officiellement pour l'instant, à part des images, hein, naturellement. Mais on sait que, vous allez voir plus tard dans le synopsis de l'épisode 94, que Sidra va avoir son rôle à jouer dans cet épisode. Et il est fort possible que ce soit Kitela qui l'informe justement d'une menace pour leurs univers respectifs. Et on voit justement Sidra qui met la main en avant, non pas pour Hakai quelque chose, mais sûrement pour se coordonner avec Kitela qui fait à peu près le même geste. De pensée, quelque chose comme ça peut-être, ou d'information. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'ils sont liés, hein, le 4 et le 9, c'est les univers, ils sont jumeaux, hein, donc ils sont liés l'un à l'autre. Ah bah je pense que c'est ça de toute manière. Mais ce qui est marrant quand même, c'est que Kitela a les infos, et il envoie Sidra au front. Ouais, c'est-à-dire en gros s'il se passe une cacahuète, s'il y a un truc qui se passe mal, genre admettons, on vous verrez dans... Ne quittez pas la vidéo parce qu'il va y avoir des choses intéressantes qu'on va vous dévoiler dans le synopsis. Mais si ce que vous allez voir dans le synopsis se réalise et que c'est pour la gueule de Sidra, en gros Kitela il fait moi j'ai rien fait, moi je suis pas dans l'histoire. Ouais. Je fais juste de partage d'informations. Et c'est Sidra qui va tout prendre dans le bec. Tu vois. Mais moi je vois exactement ça comme ça justement. C'est-à-dire que là c'est des univers jumeaux donc c'est pas étonnant qu'ils communiquent, c'est un peu comme le 6 et le 7, hein, on les a vus, Champa, Bilus, en plus d'autant plus qu'ils sont vraiment jumeaux eux en plus d'avoir leurs univers jumeaux. Ces deux jumeaux ont des désignations spécifiques sur le site officiel de Toei Animation où on nous dit que l'univers 4 est l'univers malicieux, donc on voit Kitela, on connaît son petit côté malicieux, et l'univers 9 est plutôt l'univers sournois. On l'avait vu ça. On l'avait vu durant le match d'exhibition. En fait, c'est une gémellité de fils de pute. C'est une gémellité de FDP. C'est un peu ça. Et c'est vrai que n'empêche, c'est vraiment les deux jumeaux, ils sont faits pour s'entendre à ce niveau-là. Ouais. Et voilà tout ce qu'on peut vous dire là. De toute façon, sur le moment T. Avec Kitela qui sourit et Sidra. Je vois bien mettre un plan en place Kitela malicieusement et qui va se retourner contre Sidra. C'est-à-dire que pour l'instant, on est d'accord. Qu'est-ce que tu te retournes contre moi? On est d'accord.
que pour l'instant l'univers 9 n'a pas tous ses combattants. Ils ont pour l'instant que 3 combattants, Basile, Lavenda et Bergamo. C'est ça. Ils galèrent à trouver des combattants, leurs planètes sont toutes pourries, leur univers pue la merde. Ça serait pas étonnant que ce soit les premiers détruits lors du tournoi du pouvoir. Et s'il fallait donner une justification à cette destruction, je vois bien justement l'univers 9 exécuter un plan par exemple l'univers 4. Pas forcément pour l'univers 4, mais en tout cas pour leur intérêt, au travers de la manipulation de Kitela, et se faire ken. Et justement, le grand prêtre intervenir et dire cela ne se fait pas, vous n'avez pas le droit, c'est contre les règles du tournoi. Et les Zenosama ne seront pas contents. Et bim. Ouais, on les détruit, bim. Et ceci pourrait justement être décliné de la sorte, c'est-à-dire que dans l'animé, l'univers 9 pourrait être le premier détruit parce qu'ils n'ont pas assez de combattants ou ne pourraient pas participer et seraient détruits parce que justement ils ont porté atteinte à un concurrent. Tandis que dans le manga, tout simplement, soit ils participeraient pas, soit justement ce serait la justification comme quoi que c'est l'univers le plus faible. Et contrairement à l'animé où on a eu un match d'exhibition, on nous dit que c'est les plus faibles mais ils sont pas détruits, mais finalement ils galèrent à recruter des combattants. Peut-être que dans le manga on dira bah vous êtes les plus faibles, vous dégagez, bim, et ils sont éclatés directement. Peut-être. C'est très possible, donc ça pourrait amener justement à ce scénario que d'avoir justement un Sidra qui essaie de tenter des sales trucs contre l'univers 7 et qui se fait ken. Et juste après, on repart dans l'univers 7. Et là on voit Kame Sennin, donc en pleine concentration. À la tour Karine. On reconnaît le décor derrière et c'est la tour Karine. Alors, donc il va s'entraîner chez Kalin-sama. Soit il s'entraîne ou soit il observe quelque chose, je sais pas, on sait pas trop. Pour moi il s'entraîne, tu vois les deux bras qui sont écartés juste derrière, c'est Kame Sennin qui est en train de faire. Moi je fais mes trucs d'arts martiaux. En fait il a enlevé son caleçon et il se met en haut de la tour Karine et il fait ouah regardez. Moi je me crois dans Senseiya, qu'est-ce qui se passe? Moi je veux bientôt faire un Pegasus Ryuseiken. Pegasus Ryuseiken. Voilà. C'était pour la partie autre. Voilà, ça fera plaisir aux fans de Senseiya. Et juste après, on a plein de guerriers apparemment qui sont réunis dans le ciel. Là, par contre, c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que le titre de l'épisode, c'est quand même la réunion des assassins, je sais pas quoi. Vous l'avez de toute manière qui là, c'est la résurrection de l'empereur maléfique. De mystérieux assassins attendent leur heure. C'est plutôt la réunion des mystérieux assassins. J'avais fait la traduction en premier lieu, c'est plus ça. Ouais, la rencontre. Parce que Demukaelu, c'est l'accueil de quelqu'un en fait. Donc c'est plutôt la rencontre de mystérieux assassins. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce sont ces mystérieux assassins dont on nous parle dans le titre qui flottent au-dessus de la Terre. Et ça concorderait avec ce que Goku dit dans le teaser, où il dit non, Frieza, qu'est-ce que tu vas faire, les tue pas, etc. Peut-être que Goku est en train de dire à Frieza, non, on va pas les tuer, alors que Frieza, lui, t'inquiète, il va les rencontrer, les mystérieux assassins, et il va les ken. Mais la question que je me pose, avant que tu fasses et que tu m'interromps pendant mon cheminement, c'est que j'ai une idée, mais tu vas voir. C'est que ces mystérieux assassins sont certainement envoyés, pour moi, par l'univers 9, justement pour tuer Frieza. Parce que Kitela met au courant Sidra du fait qu'il y a Frieza, on le voit dans le teaser. Enfin, je suppose que c'est ça. Mais l'univers 9 qui galère à recruter des combattants, d'où est-ce qu'ils auraient 150 millions d'assassins? Tu vois quoi? Donc, à moins que ce soit des assassins envoyés justement par l'univers 4, tu vois quoi? Il contrôlerait Sidra et il dit bah écoute, on va envoyer des mecs, moi j'ai des mecs, on va les envoyer avec les tiens, etc. Je sais pas, est-ce que ça va être une coordination des deux? Est-ce que ça va être seulement l'univers 9 qui va agir? Et si, admettons, pour éviter justement que l'univers 9, admettons ils sont vraiment de connivence, le 4 et le 9. Ouais, parce que là on est parti sur le fait de dire que voilà, ils voulaient que Kitela, l'univers 4, veut piéger Sidra, l'univers 9, pour entre guillemets dire ouais, c'est pas mon plan. Mais si admettons ils sont vraiment de connivence et qu'ils veulent détruire Frieza, mais sans avoir la culpabilité justement d'être responsable. Est-ce que, parce qu'on connaît pas encore l'étendue de leur pouvoir, imaginons Sidra, il est capable d'hypnotiser, justement, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, ou de manipuler Frieza, j'en sais rien. Sidra ou Kitela? Non, Sidra, par exemple. Parce que c'est lui qui, on sait dans le synopsis que vous allez voir après, que c'est lui qui va au front. Bon, après, peu importe, l'un ou l'autre, dans tous les cas, la démarche est la même, et que du coup, ça serait le manipuler pour le pousser à faire quelque chose, donc qui va au-delà de ce que lui devrait faire, par exemple Frieza. Qui par exemple tuerait des gens pour que justement ils soient évincés par le grand prêtre ou par quelqu'un qui dirait non en fait votre guerrier il a tué des gens, c'est interdit et du coup bim Frieza il saute. D'accord, certes. Et que du coup Goku et j'ai envie de dire et certes, les autres ils se retrouvent sans Frieza. C'est une hypothèse possible, on connaît pas les pouvoirs de tous les dieux de la destruction pour l'instant, mais les assassins dans tout ça.
Bah, il serait juste là pour servir à se faire tuer, en fait. À rien. Ouais, non, ça sert à rien pour moi. Ouais, c'est possible. Pour moi, ce serait pas une justification assez. Moi, je vois le truc basique, hein, c'est Dragon Ball et c'est un épisode filler, donc on va pas chercher. C'est vrai qu'on pousse toujours trop loin, mais. Je pense, bah pas toujours, hein, parce que tu regardes les babas, 90% chaque fois c'est l'épisode, donc c'est pas toujours trop loin. Mais généralement, on envoie des assassins, bah les assassins ils vont s'occuper d'un plan, les assassins ils vont se faire ken. Surtout que là, je suis à peu près sûr. Puisque dans les plans juste après, on voit que Lilin, on voit numéro 17, on voit Piccolo, on voit Karin et Yajirobe, on voit Trunks, Goten et Marron qui font signe dans le ciel, et ensuite on a une grosse explosion, et avec la voix de Goku qui dit « Non, Frieza, ne les tue pas tous, etc. » Et on voit des assassins, on pense que c'est des assassins par rapport au titre dans le ciel, on voit des gens dans le ciel tout du moins. Je pense que Frieza va se déchaîner. À peine arrivé sur Terre, parce qu'il va arriver sur Terre, Goku il va le chercher au palais de Baba la Voyante, on le voit en tout début de teaser, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je pense que Frieza il va arriver. Les assassins envoyés par Sidra ou par Kitela vont arriver sur Terre. Et je pense que pas seulement Frieza, mais également Piccolo, numéro 17, et les autres vont entrer en action. Pas Karin et Yajirobe, parce qu'à mon avis c'est le plan qui concerne Kame Sennin qui arrive à la tour Karin, je pense, pour son entraînement peut-être. En tout cas, c'est supposé par les images, vu qu'on voit la tour derrière lui. Ouais, en gros, ça fait une offense Univers 7, quoi. Je pense qu'il va y avoir une attaque sur l'Univers 7, sur la Terre, et que les guerriers de l'Univers 7 vont se castagne, et c'est peut-être l'occasion, et on le voit pas dans le teaser du tout, de revoir Gotenks, puisque le synopsis dont on va vous parler juste après nous parle aussi un peu de numéro 17, Goten, Trunks, vous allez voir. Hein. Et peut-être que comme on les verra pas au tournoi du pouvoir, c'est l'occasion de faire briller un minimum, on va dire. Deux enfants. Voilà, minimum, ils vont avoir 2 minutes à eux et puis ça va être réglé. Mais au moins faire combattre Goten et Trunks. Krillin, Piccolo, un bon échauffement pour eux avant le tournoi, numéro 17 pareil. Et Frieza, certainement, et qui lui va pas se retenir. Lui, justement, comme il pourra tuer personne pendant le tournoi, il va peut-être les tuer les assassins envoyés contre lui, je pense. Ouais, il va peut-être assouvir sa soif de meurtre là. Moi, c'est comme ça que je vois le déroulement du truc. Et pendant l'écran titre, en tout cas, on a une grosse explosion sur Terre qui a vraiment fait des dégâts. On sait pas c'est quoi comme type d'explosion, mais juste après on a quand même l'aura de Frieza et Goku qui fait son déplacement instantané et il se retourne contre lui. Et l'aura de Frieza c'est de la couleur très similaire de l'explosion. Ouais, bon après c'est difficile à juger, mais peut-être que c'est Frieza qui fait éclater son ki. Ouais, peut-être. Et Goku qui lui dit je viens te chercher, ou alors tu fais de la merde, je te ramène dans l'autre monde. C'est possible qu'il lui dise, tu vois, il va le chercher. Et Frieza il tue des gens, il fait bon vas-y, je peux pas te laisser sur Terre pour l'instant, je te remets dans l'autre monde parce que et c'est... donc en fait ça sera pas Frieza. Là t'as des gens qui font t'imagines non mais non. Et après on a Frieza avec un plan de nuit qui ferme les yeux, très satisfait, je pense qu'il est sur Terre là, il y a pas de doute là-dessus. Donc voilà en tout cas pour les images et pour nos prédictions sur l'épisode. On va passer tout de suite au synopsis qui va approfondir tout ça. C'est petit pas. Donc il y en a eu deux. Ouais. Il y en a eu deux, il y a eu celui, donc le premier qui est plus court, qui est donc extrait du site officiel de la chaîne Fuji TV. Donc il dit quoi? Donc ça reprend le titre, je ne vais pas vous le dire. Goku parvient au bout du compte à réunir les 10 guerriers de l'équipe de l'Univers 7 en recrutant Frieza. Cependant, une personne va se mettre en travers de leur chemin. Est-ce une conspiration? Voilà. Donc il y a quelqu'un qui va se mettre en travers du chemin de Goku et Frieza, c'est ça? Bon, ça sent Kitela ou Sidra, ouais. Parce que justement, dans le deuxième synopsis, qui celui-ci a été publié dans le Weekly Shonen Jump, qui dit que dernier préparatif pour le tournoi du pouvoir, c'est Trunks et Son Goten qui protégeront la réserve en l'absence de numéro 17. Les membres de l'Univers 7 s'organisent avant le début du véritable événement. Goku va demander à Goten et Trunks d'aller s'occuper de protéger la réserve de numéro 17 en l'absence de celui-ci, puisque c'était la condition requise, rappelez-vous, pour qu'il puisse participer au tournoi. Puis, il se rend dans l'autre monde pour voir Frieza. Goku va à la rencontre de Frieza. Ses amis sont fermement opposés au recrutement de Frieza. Goku pourra-t-il le recruter sans problème? Alors là, c'est un peu un mélange entre ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de trucs, ouais, c'est un mélange entre toutes les images qu'on vient de voir, plus quelques informations supplémentaires comme quoi Trunks et Goten vont déjà être emmenés à la réserve par Goku, apparemment, où il va leur demander. Donc il est possible que ce plan avec Marron, Trunks et Goten se passe soit à Capsule Corporation avec Krillin et numéro 18 qui partent,
ou Goku qui arrive. Ou l'inverse. Ou alors ils sont à la réserve. Justement, j'allais dire, parce que quand il y a un ou, généralement, il y a deux propositions. Il y a deux propositions. C'est et là, il y a deux chemins. Il y a deux chemins, toujours deux chemins. Toujours deux chemins. C'est que soit ils sont à la réserve, justement, ils disent au revoir parce que numéro 17 va partir combattre et numéro 18 et Krillin très certainement aussi. Surtout s'il y a des assassins qui arrivent. Donc c'est possible. J'espère qu'on verra quand même Goten et Trunks combattre. S'il y a des gens qui viennent semer le trouble sur Terre, ce serait con qu'on les voit pas, quoi. Surtout qu'ils vont être enfermés sur une réserve à garder des animaux, des biches et des chèvres et des lapins, j'ai envie de dire. C'est Robert le Panda, quoi. C'est ça, il y a toujours Robert le Panda. J'espère que vous allez garder Robert le Panda et qu'il sera sain et sauf. Parce que quand je reviens, il a intérêt à être vivant. Et surtout bien brossé. C'est très important. Faut bien brosser. Bien servir le frolic. Alors, Marron qui est avec eux... Ouais, c'est marrant. J'ai envie de dire... Ouais, c'est marrant de l'avoir comme ça. Bon, après, il la garde pendant que les autres ils vont combattre. En même temps, ses parents, ils se taillardent. C'est vrai, ses parents, ils se taillardent. Donc, si elle reste pas avec eux, elle reste avec qui? Elle peut rester chez Bulma, c'est vrai. Rester chez Bulma. Peut-être que c'est chez Bulma. Peut-être que Bulma, elle a un bébé dans les bras, donc ça lui casse les couilles d'avoir un autre gosse. C'est possible. En tout cas, le synopsis, il nous apprend que Sidra, il va tenter de comploter. Mais il manque un truc. Ah ouais? Et le dernier point, justement, tu parles de Sidra, ça dit 7 semaines pour Sidra. Il attaque Frieza. Sidra de l'univers 9 possède une certaine rancune envers l'univers 7. Apprenant que Frieza va devenir un membre de leur team, il prévoit une victoire facile en battant Frieza avant qu'il ne puisse participer. Ouais. Donc c'est grosso modo ce qu'on a dit. Ouais. Mis à part que je pense pas que Sidra interviendra de lui-même, il va certainement envoyer des gens, ou Kitela va envoyer des gens pour lui, parce que moi pour l'instant, avant l'épisode, je comprends pas comment il peut envoyer des gens Sidra alors qu'il arrive à trouver aucun membre pour sa team. Parce qu'à la base, à la base, concentre-toi pour recruter des membres pour ta team plutôt que les envoyer à se faire tuer. Voilà, moi j'ai trouvé finalement 10 gars, mais je vais les envoyer se faire tuer parce que je suis un toucan. Moi j'ai trouvé dans une association de bienfaiteurs. Après, s'ils sont tous tués, là c'est sûr ils participent pas à ce toucan. J'ai envie de dire. T'imagines, il commence à peine, il fait en fait j'ai personne. Moi en fait je vais combattre moi-même. Ouais, ça va être compliqué. En tout cas, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 94 qui s'annonce assez riche en personnages, puisqu'il va y avoir pas mal de choses, et qui fera certainement le lien avec des informations importantes pour l'univers 9 et l'univers 4 plus tard dans le scénario. On verra. Est-ce que ça touchera le manga? Est-ce que ça rejoindra? Et puis en tout cas, le lien très important, évidemment, c'est Goten et Trunks qui vont garder la réserve. Information qui sera de toute manière dans le scénario original. Garder le chenil. Ils vont garder le chenil, après, voilà, qu'est-ce que ça sera comme épisode? Est-ce qu'il vous hype? Dites-le nous dans les commentaires, et surtout, comment vous voyez justement cette affaire d'assassins qui vont débarquer sur Terre? Voilà, c'est ça. Un peu, quelles vont être les tournures là? Ça nous intéresse de savoir. Voilà. Et surtout que Frieza va avoir un rôle à jouer très important, je pense. Et ouais. C'est la résurrection de l'empereur, comme on dit. Ouais, la résurrection de F. Ça existe pas déjà ça? Il me semble. Il me semble que ça existe déjà. Il me semble qu'il était déjà résurrecté pas mal. Résurrecté. Il y a beaucoup de fois qu'il était. Il y a une vidéo là-dessus, là-dessus. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite. Et avec un petit pouce bleu aussi. Avec un petit pouce bleu. On se retrouve vite avec un pouce bleu surtout. Matane. Et pour la casquette, c'est parce que j'ai une grosse bosse. Mais ça, si vous suivez sur Snapchat, vous le savez. Matane.